tous, Overclocking TV, on est sur le stand Asus CBIT 2009 et là on vient de nous présenter un petit module qui est bien sympa, qui s'appelle le G-Panel. Vous pouvez le voir là. C'est en fait c'est un produit de la série Republic of Gamer. Donc pour tous ceux qui ont des cartes mères en fait, donc ROG Republic of Gamer, vous allez pouvoir acheter après directement dans le commerce. Ça sera vendu séparément. Ça sera vendu aux alentours des 150 €, ils savent pas trop encore pour le moment. Vous pourrez acheter ce petit module là et le brancher directement sur votre carte mère ROG. On va voir, on va montrer vite fait là où ça se branche. Donc le G-Panel de Asus, c'est tout simplement un panel déporté. Comme ça c'est quand vous pouvez mettre quand vous mettez en dessous de votre bureau. C'est un panel que vous pouvez allumer et qui va vous permettre directement de contrôler en fait, de faire un mix entre l'OC Palm et le Tweakit. Vous savez le Tweakit, le petit bouton qu'on a sur les Rampage par exemple. Ça va vous permettre de contrôler tout ça directement depuis le matériel. Alors par exemple, truc tout con, on veut changer le base clock. Voilà, nous on est des overclockers, on aime ça, on veut clocker un peu. Bien rapproche-toi, on va sélectionner donc avec la superbe molette Frequency, on sélectionne base clock speed, voilà 144. Donc on regarde le CPU-Z, on est bien à 144. Ok. Et là, on va le monter. On va le descendre, par exemple. On va le mettre à 140. On sélectionne. Et ça passe tout de suite directement à 140. Donc on voit qu'on peut modifier, donc par exemple, le base clock. Donc on va le réaugmenter. Il était à 146 des boîtes, par là. Là. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. On peut aussi modifier les voltages, enfin les tensions. Donc, par exemple, tension du V-Core, bah, là il a 1.51. Je veux par exemple le changer et l'augmenter, quoi. Le mettre à 1.38 ou allez, 1.9, 1.119 pardon. Voilà, 1.2, etc. Donc on peut changer directement tous les voltages directement comme ça. Hop, donc on annule, on peut définir une alarme qui nous dit s'il y a par exemple un trottinette trop gros. On peut changer donc quasiment tous les voltages qui sont accessibles depuis le BIOS. Concrètement, tous les voltages qui sont accessibles depuis le Tweakit, vous pouvez les avoir directement sur le module. Allez, après on va faire par exemple fan speed. On veut changer la vitesse de rotation des ventilos. Bon là c'est encore une bêta donc c'est pas dispo pour le moment. On pourra aussi consulter la température de son CPU, température de la carte mère, du Northbridge, etc. Toutes les températures que l'on peut voir sur les écrans des portées des Tweakit. On peut par exemple aller modifier pas mal de choses. On peut sauvegarder les profils directement dans le BIOS. Donc les profils qu'on va sauvegarder ici, on pourra les retrouver après dans notre BIOS normalement. D'accord ? Et voilà, on peut même s'en servir comme écran déporté. Tout simplement, c'est combiner l'OC Palm et le Tweakit dans un module qui pourra se racker donc dans 2B 5 pouces 1 quart ou que vous pourrez mettre sur votre bureau. D'accord ? Pour tous les gamers qui ont souvent leur PC qui est mis à leurs pieds, vous pourrez peut-être dans la version finale faire cela pour en fait avoir directement le contrôle. Voilà. C'est pas un truc qui se déboîte, c'est pas un truc sans fil, il n'y a pas de problème. Faut bien le noter, c'est pas un module en USB. Il se connectera en USB pour avoir d'autres fonctions, mais si on veut changer par exemple la fréquence ou les choses comme ça, c'est directement depuis le matériel et pas via un port avec un driver tout foireux, etc. Donc voilà, c'était Syndrome OC et Overclocking TV sur le CBIT 2009 chez Asus. Bye.